Coucou, bonjour mes lumières, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais vous entretenir sur le cas de... Oui, parce qu'il y a un problème qui se prévaut en Côte d'Ivoire. Il y a une situation socio-politique qui est mondiale et chaque pays qui est impliqué dans cette histoire, dans ce gros scandale, dans ce tollé-là, des gouvernements responsables de ce nom, soumet ces gens qui sont impliqués dans cette histoire de Jeffrey Einstein là, à démission. Et ces personnes démissionnent. Mais en Côte d'Ivoire, l'affaire Jeffrey Einstein, au cœur même de l'État, impliquant la nièce de M. Alassane Dramane Ouattara dans ce gros scandale-là, Abidjan n'agit pas. Abidjan ne se bouge pas. Abidjan ne fait pas de communiqué. Abidjan ne sanctionne pas. Mais pourquoi il ne sanctionne pas? À qui profite le crime? L'affaire Jeffrey Einstein regorge de beaucoup de secrets dont les Ivoiriens et les opposants doivent se saisir pour en parler. Parce que notre pays aujourd'hui est sali. L'image de la Côte d'Ivoire est salie. La notoriété de la Côte d'Ivoire est plongée dans la boue depuis que M. Alassane Dramane Ouattara et sa famille sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Ils ne sont pas une famille exemplaire. À commencer même par M. Alassane Dramane Ouattara, un ancien putschiste, quelqu'un qui est venu au pouvoir par la rébellion, grâce à la rébellion, par des armes. Et après cela, sa nièce, qui est Nina Keïta, a été vraiment d'un grand secours et d'une grande aide pour son pouvoir. Je m'explique, on écoute la vidéo et je vous donnerai la suite. D'aucune réaction officielle de la part de Nina Keïta face à ces révélations. La suite ministérielle, Epstein n'est pas un touriste. Il est logé dans la suite ministérielle de l'Hôtel Ivoire. C'est ici, entre deux coupes de champagne, qu'il reçoit des ministres ivoiriens pour discuter de projets d'investissement stratégiques. Le frère Ahmed Bakayoko, le point de bascule de ce séjour est la rencontre avec Ahmed Bakayoko, alors ministre de l'Intérieur. Entre les deux hommes, la connexion est immédiate. Epstein surnommera par la suite le ministre ivoirien « mon frère » dans leurs échanges privés. Les sources soulignent leurs affinités communes pour le luxe et les parties fines. L'espionnage d'État. En 2014, ce réseau secret accouche d'un contrat majeur, l'achat par la Côte d'Ivoire d'un système de surveillance israélien, SIGINT, pour les écoutes téléphoniques et Internet. Les documents prouvent qu'Epstein a agi comme pivot entre Nina Keïta, le clan Ouattara, et l'ancien ministre israélien Ehud Barak pour sceller cet accord. Les négociations secrètes entre le clan Ouattara et Jeffrey Epstein ont abouti à un contrat majeur pour l'achat par la Côte d'Ivoire d'un Sheila système de surveillance en... Sheila a été acheté par la Côte d'Ivoire aux Israéliens. Et ça a été acheté pour pouvoir mieux contrôler l'opposition. Pour ne pas que M. Alassane Dramane Ouattara soit destitué, déstabilisé. Pour ne pas que M. Alassane Dramane Ouattara, ça veut dire que quoi? Avec son abus du pouvoir, avec son abus de l'autorité, les Ivoiriens se soulèvent pour dire non, on ne veut plus. Et ça a été fait grâce à Nina Keïta, la proxénète. Nina Keïta est une proxénète. Parce que tenez-vous bien que tout ce qui a été fait n'a pas été gratuit. C'est-à-dire que quoi, toutes les aides que M. Jeffrey Einstein a données à mademoiselle en son temps, qui est aujourd'hui Madame Keïta, n'a pas été gratuite. Parce que Madame Nina Keïta, à cette époque-là, en échange de tous ces services-là, devrait fournir à M. Jeffrey Einstein des demoiselles de moins de 25 ans. Alors qu'on sait que quiconque s'adonne à ce genre de jeu est une proxénète, est un proxénète. Donc, ce qui veut dire que quoi? Dans la famille Ouattara, dans la famille Dramane, ils ont des proxénètes là-bas, ils ont des terreaux là-bas, c'est-à-dire que tout ce qui est mauvais là, ça est chez eux. Et ce qui me dégoûte ce matin, que je sors et que je parle de cette histoire, c'est l'usage. C'est-à-dire que quoi? La mauvaise foi derrière ce qu'a fait Nina Keïta et son oncle. Le fait qu'ils soient partis acheter des affaires, comment on appelle ça, des logiciels. Ces logiciels-là
sont achetés en quel sens et à quel but? Ces logiciels d'espions espionnant les Ivoiriens que nous sommes, notre vie privée n'est plus privée du tout. Espionner les opposants. Les opposants n'ont plus de droit de vie privée, alors qu'au temps de M. Dramane, lorsqu'il était à l'opposition, il avait une vie privée. Mais pourquoi aujourd'hui M. Dramane empêche les Ivoiriens de bénéficier de la seule chose qu'ils ont le droit, leur vie privée, les écoutes téléphoniques? Est-ce que l'État a-t-il le droit d'espionner la population, sa population? Je ne pense pas. Parce que on espionne une personne à un moment donné quand on s'en rend compte que cette personne est un danger pour la société. Donc, M. Alassane Dramane veut dire que tous les Ivoiriens sont un danger pour le pouvoir. Les amis, voici la bonne question. On va écouter. En Israël, dossier pour lequel Nina Keita a servi de intermédiaire direct entre son oncle et le financier américain. Ce volet technologique s'inscrit dans une collaboration plus vaste touchant à la sécurité stratégique de l'État, Epstein ayant déjà influencé d'autres acquisitions régaliennes comme le Boeing 727 présidentiel. Le volet le plus sombre de l'affaire réside... Voilà, vous avez compris. C'est-à-dire que Nina Keita a été une entremetteuse entre son oncle, M. Alassane Dramane Ouattara, et le richissime homme d'affaires de l'époque, M. Jeffrey Epstein. Mais cela n'a pas été fait de manière gratuite. Parce que Nina Keita a été c'est-à-dire que quoi, une entremetteuse qui a permis à M. Alassane Dramane Ouattara et à M. Jeffrey Epstein d'aller du côté des Israéliens avec le ministre de l'époque pour acquérir des logiciels d'espions et des appareils d'espions, espionnant les opposants que nous sommes. Moi, c'est ce qui m'intéresse ici. On va encore écouter. Font état d'aucune réaction officielle de la part de Nina Keita face à ces révélations. La suite ministérielle, Epstein n'est pas un touriste. Il est logé dans la suite ministérielle de l'Hôtel Ivoire. C'est ici, entre deux coupes de champagne, qu'il reçoit des ministres ivoiriens pour discuter de projets d'investissement stratégiques. Le frère Ahmed Bakayoko, le point de bascule de ce séjour est la rencontre avec Ahmed Bakayoko, alors ministre de l'Intérieur. Entre les deux hommes, la connexion est immédiate. Epstein surnommera par la suite le ministre ivoirien « mon frère » dans leurs échanges privés. Les sources soulignent leurs affinités communes pour le luxe et les parties fines. L'espionnage d'État. En 2014, ce réseau secret accouche d'un contrat majeur, l'achat par la Côte d'Ivoire d'un système de surveillance israélien, SIGINT, pour les écoutes téléphoniques et Internet. Les documents prouvent qu'Epstein a agi comme pivot entre Nina Keita, le clan Ouattara, et l'ancien ministre israélien. Donc, ça veut dire que ce qui a été acheté s'appelle SIGINT. SIGINT. C'est un logiciel d'espion. Espionner nos réseaux Internet, espionner et écouter nos appels téléphoniques, parce qu'on a la phobie de la perte du pouvoir. Parce qu'on a peur de la phobie. C'est-à-dire que c'est une phobie pour M. Alassane Dramane Ouattara. La perte de ce pouvoir. Si tu ne veux pas que vous soyez ennemi, il ne faut pas dire à Dramane que demain tu as quitté le pouvoir. Vous serez ennemi. C'est-à-dire la perte du pouvoir. C'est une phobie pour M. Alassane Dramane Ouattara. Il voit les coups d'État partout. Au nom de cette peur-là, il est parti acheter des logiciels espions avec Israël qui s'appelle SIGINT, qui dépasse même Pegasus. Et quand ils finissent d'acheter cela encore, ils sont allés encore acheter un autre encore. On va écouter. Ehud Barak pour sceller cet accord. Les négociations secrètes entre le clan Ouattara et Jeffrey Epstein ont abouti à un contrat majeur pour l'achat par la Côte d'Ivoire d'un Shelat, système de surveillance en Israël, dossier pour lequel... Shelat, système de surveillance. Shelat, système de surveillance. Je vais me blesser. Shelat est un système de surveillance israélien qui a été acheté par M. Ahmed Bakayoko par l'entremise de M. Jeffrey Epstein et de Nina Keita, la proxénète. Tout ça pour surveiller les opposants. Vous vous rappelez en 2025-2024, ils ont envoyé un drone devant la résidence du président Laurent Gbagbo. Alors, Nina Keita Bokle,
À quand ta démission?